Si vous pensiez connaître les monstres de poche, l'envers du décor risque de vous surprendre. Derrière chaque créature se cachent des inspirations, une histoire, des controverses. Certains racontent que sous les strates d'un imaginaire édulcoré se tapissent des secrets indicibles. Il est temps de partir sur les traces effacées par le Pokédex. Tournons les pages du livre des monstres et oublions-nous au verso. « 5 juillet, Jungle X. Un nouveau type de Pokémon fut découvert. C'est dans les décombres du manoir Pokémon à Cramoisil que le joueur trouve les premiers vestiges de l'existence de Mew. Programmeur chez Game Freak réputé pour avoir créé le Pokémon fabuleux, Shigeki Morimoto souligne que la créature ne devait en aucun cas apparaître dans le jeu. À moins de trouver une occasion pour en parler, l'existence de Mew n'aurait jamais dû être révélée au public. On l'a laissé dans le jeu pour qu'après sa sortie, il puisse servir si besoin. Si l'on se fie à ces propos, l'idée de base était que Mew reste à l'état de concept, un nom évoqué à un certain stade de l'aventure, permettant de créer une toile de fond à un autre Pokémon légendaire, Mewtwo. En explorant les entrailles des versions rouges et vertes, on s'aperçoit pourtant que Mew arrive à la 21e place dans l'index interne. Concrètement, ça veut dire qu'il aurait été la 21e créature à être insérée sur cartouche, faisant donc partie des tout premiers Pokémon à être conçus. Une autre piste laisse aussi penser que le Pokémon fabuleux aurait été créé aux prémices du développement de Capsule Monsters. Chose étrange, en 1990, le nom Mew a été déposé au Japon. Se pourrait-il alors que Morimoto ait oublié de nous dire quelque chose ? Si Mew devait être une idée plutôt qu'un Pokémon, alors pourquoi déposer son nom ? Surtout 6 ans avant la sortie des jeux. N'allons pas trop vite. S'il y a bien eu un dépôt de marque en 1990, ce n'est ni Game Freak et encore moins Nintendo qui s'en sont chargés, mais la Yokohama Rubber Company, une société de fabrication de pneus. 10 juillet, le Pokémon fut baptisé Mew. En février 97, Shigeki Morimoto vient d'achever le débogage des premiers jeux et constate qu'il reste 300 octets libres. Élevé dans la culture des easter eggs, le programmeur a une idée. Pourquoi ne pas introduire Mew dans le jeu ? C'est clair que ce Pokémon aurait dû rester à l'état de concept, mais Morimoto fait part de ses réflexions à Satoshi Tajiri, le dirigeant de Game Freak, et ce dernier lui donne son accord. L'employé insère Mew dans la cartouche, à la 21e position de l'index interne, premier emplacement vacant du fait que 39 proto-Pokémon aient été enlevés pour la version finale. Morimoto s'est débrouillé pour designer la créature selon ses moyens et pour lui créer un sprite. Le programmeur s'est chargé d'écrire une description sommaire dans le Pokédex, d'implémenter des statistiques à la volée et de doter le petit monstre d'un cri basé sur celui de Mewtwo. On est à 2 semaines de la sortie officielle de Pokémon rouge et vert dans les stores japonais et Nintendo n'a aucune idée de l'existence de Mew. Les seuls à savoir sont Morimoto et Tajiri. Mais lorsqu'on lui demande s'il a inventé Mew, Shigeki Morimoto précise cependant Entre nous, je ne suis pas sûr que le mot inventé soit tout à fait juste. Il en reste que si Morimoto ne l'a pas véritablement inventé, le programmeur s'est approprié un concept pour le changer en Pokémon. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est qu'étant un Pokémon à part, un accident de parcours en quelque sorte, les inspirations de Mew et tout le lore construit autour du petit Pokémon n'ont pas été pensés au moment de son intégration. C'est petit à petit et après son officialisation que se sont greffés de nouveaux éléments. Commençons par nous intéresser à son apparence. On compare souvent Mewtwo et Mew à des chats. La forme de leur tête, leurs oreilles, leur queue et notre volonté d'assimiler systématiquement les Pokémon à des animaux vont dans ce sens. L'erreur de traduction sur quelques tirages de cartes françaises de Mewtwo, dont le nom a été retranscrit de Miaou, ont probablement renforcé le doute. Pourtant, quand Julien Bardakov, le traducteur français des 2 premières générations de Pokémon, a demandé à l'équipe de Game Freak si le nom Mew avait été choisi pour sa ressemblance avec l'onomatopée anglaise Meow, ces derniers ont fait savoir que non. En japonais, c'est Nia qui retranscrit le mieux le mot. Peut-être faut-il plutôt chercher à savoir d'où vient Mew. Les premiers jeux Pokémon font état d'une jungle. La version japonaise précise qu'il s'agit de la Guyane. Dans la version originale du premier film, les chercheurs sur la trace du petit monstre se trouvent bien dans une forêt d'Amérique du Sud. Ils y découvrent un pétroglyphe représentant Mew, soulignant ici le fait que le Pokémon ait été vénéré par des civilisations anciennes. La version Emerald nous en dévoile un peu plus. Distribué pendant la Pokémon Festa de 2005, un objet spécial, la vieille carte,
a permis aux joueurs japonais de débloquer l'accès à l'île lointaine, seul habitat connu de Mew. Très éloignée d'Oen et située au cœur d'une région encore étrangère à ce jour, l'île lointaine est sans doute la version fictive de la Guyane teasée depuis les premiers jeux. Ce qui nous amène aux cartes à jouer et plus précisément à celle de Mew antique. Distribuée à la sortie du long métrage Le pouvoir est en toi, l'illustration de cette carte rappelle la représentation de Mew dans le premier film et place une fois encore le Pokémon au rang de divinité ancienne. Mais un élément attire l'attention. Si les deux représentations de Mew se ressemblent et tirent a priori leurs racines d'Amérique du Sud, les runes servant de légende à la carte ne viennent pas du tout de cet endroit puisqu'elles sont scandinaves. Quant à la version holographique de Mew antique, elle soulève d'autres questions puisque des glyphes mayas y apparaissent. Naissance, mort, couronnement et succession. Mew se trouve à la croisée de ces 4 symboles. Mais recentrons-nous sur les runes scandinaves et les glyphes mayas. Que viennent faire 2 cultures aussi éloignées sur la carte de Mew antique ? La réponse pourrait s'inscrire dans une théorie popularisée au siècle dernier, selon laquelle tous les peuples émergeraient d'un seul et même continent perdu. Ceci expliquerait beaucoup d'énigmes archéologiques actuelles et dans le cas de Mew antique, ça justifierait la présence de glyphes mayas aux côtés de runes scandinaves. Mais le plus troublant, c'est peut-être le nom de ce continent oublié, une terre originelle qu'on appelle Mu. Inspiration réelle ou simple coïncidence ? Lorsqu'il aborde l'étymologie de Mew, Julien Bardakov précise « En réalité, son nom vient du mot japonais Mutanto, car on dit qu'il est l'ancêtre de tous les Pokémon et qu'il contient donc toutes leurs mutations génétiques en lui. » Des propos appuyés par les sprites des versions rouges et vertes japonaises. Mesurant 40 cm pour 4 kg, Mew ressemble à un fœtus. Des bras très courts, une tête énorme et une queue s'apparentant à un cordon ombilical. Si d'autres inspirations sont venues s'ajouter plus tard, Mew a donc d'abord été pensé comme un embryon à développement multiple. Ce qui renvoie à la loi de Von Baer établie en 1828, visant à montrer la similarité de tous les embryons lors de leur premier stade de développement. Maintenant, si les plus anciennes rencontres avec le Pokémon se situent en Amérique du Sud ou sur un continent originel comme on a pu le voir, Mew pourrait venir d'ailleurs et illustrer une autre théorie scientifique. Il faut dire que les premières images du générique dépeignent Mew dans l'espace, une référence possible à la fin de 2001 où l'on peut apercevoir un fœtus flotter face à la Terre. Il est alors question de panspermie, une théorie selon laquelle la vie sur Terre viendrait d'une contamination extraterrestre. Il est maintenant temps d'aborder Mewtwo. 6 février, Mew et papa, ou maman. Le petit fut baptisé Mewtwo. Du haut de ses 2 mètres et de ses 122 kg, Mewtwo est la forme ultime de l'embryon de Mew. En croisant les sources comme le manga, les jeux et le film, on apprend que le Pokémon génétique aurait été créé par le Dr Fuji qui aurait croisé l'ADN de Mew avec celui d'Auguste, le champion de Cramoisil. Ce qui rend Mewtwo remarquable, c'est qu'il est plus qu'un Pokémon. Il est en partie humain. Dans les archives du jeu, on découvre que Mewtwo est la 131e créature à avoir été créée, entre 94 et 95. Il a été imaginé vers la fin de la conception des monstres, pendant la période où des Pokémon étaient spécifiquement commandés pour les besoins du scénario. Ronflex par exemple a été créé pour bloquer des routes sur la carte. Mewtwo quant à lui a permis d'étoffer l'histoire afin d'envelopper l'aventure d'un voile sombre et d'endosser le rôle de boss final dans le jeu. Le Pokédex dépeint l'image d'un Pokémon violent dans toutes les versions. Créé par manipulation génétique, il reste tapi dans une grotte pour économiser son énergie qu'il préfère consacrer au combat. Il est aussi précisé que si des humains ont réussi à le doter d'un corps, ils n'ont malheureusement pas réussi à le pouvoir d'un cœur. 1er septembre, Mewtwo est trop puissant. Nous sommes impuissants face à ses pièges. Conçu comme une arme, Mewtwo est ancré dans un contexte bien particulier. Dans le film le mettant en scène, il est en quête de son identité, et à défaut de maîtriser sa puissance, il cherche à comprendre le monde qui l'entoure. Cet aspect peut rappeler Motoko de Ghost in the Shell ou encore Gali de Gum, deux cyborgs surpuissants qui se questionnent sur leur potentielle humanité. Son côté destructeur lui évoque Tetsuo, l'antagoniste du manga Akira. En obtenant des pouvoirs télépathiques, il se met en quête de puissance jusqu'à perdre le contrôle, au point de se transformer en monstre.
Ces personnages ont tous pour point commun d'être issus d'œuvres venant du courant cyberpunk. Genre issu de la science-fiction, le cyberpunk aborde le plus souvent des thèmes très sombres. Les nouvelles technologies et la cohabitation entre êtres humains et machines y sont des sujets récurrents. Au Japon, le genre est très représenté et pour cause. Les mondes post-apocalyptiques dans lesquels se déroulent ces histoires évoquent le traumatisme de la bombe nucléaire. Cependant, on peut faire remonter les toutes premières origines du cyberpunk à l'écriture du célèbre roman de Mary Shelley, Frankenstein, qui raconte l'histoire de la création d'un monstre effrayant malgré lui et qui révulse son propre créateur, ce qui n'est pas sans rappeler le processus de création de Mewtwo. On rapproche souvent le trait des débuts de Ken Sugimori à celui d'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Le design anthropomorphe de Mewtwo rappelle bien celui de l'extraterrestre Freezer. Même teinte grise et violette, symbolisant la mort, même queue reptilienne, 3 doigts pour les pieds de Freezer contre 3 doigts pour tous les membres de Mewtwo. On remarque d'ailleurs que Freezer a la capacité de changer de forme à plusieurs reprises, là où Mewtwo peut méga évoluer. Et justement, la 3e forme de Freezer rappelle fortement le xénomorphe du film Alien, une probable source d'inspiration pour le personnage de Dragon Ball, mais potentiellement aussi pour Mewtwo qui a développé un second coup. Il faut aussi souligner que l'œuvre de Hans R. Giger, le concept artiste à l'origine des xénomorphes, a sans doute impacté l'aspect visuel du premier film Pokémon. Par son architecture atypique, la base de Mewtwo rappelle les travaux tourmentés de l'artiste suisse. Si Mew symbolise l'expansion du vivant, Mewtwo en est son antithèse, chaos et destruction. Mais il reste un dernier champ d'astéroïdes à franchir. Il est possible que Mewtwo puise une partie de son inspiration d'un jeu emblématique n'ayant vu le jour qu'au Japon, Mother. Sorti en 1989, on peut noter de nombreuses ressemblances entre ces deux jeux. Ce n'est pas un hasard, une partie du personnel lié à Game Freak a travaillé sur cette série, notamment Tsunekazu Ishihara, directeur de la Pokémon Company. Le boss final du jeu, Giger, partage d'étonnantes similitudes avec Mewtwo. Il possède lui aussi des pouvoirs psychiques hors normes, et son design est d'une similarité troublante avec le 150e Pokémon. L'un et l'autre sont les boss finaux de leurs jeux respectifs. Enfin, dans le court-métrage précédant le film le mettant en scène, Mewtwo apprend l'existence de ses émotions et de son empathie, grâce à l'esprit de la petite fille décédée du Dr Fuji. Cette expérience lui revient en mémoire lorsqu'il fait face aux pleurs de Pikachu, le poussant à abdiquer. Dans Mother, Giger suit la même voie. C'est grâce à une berceuse que lui chantait Maria, la femme qui l'a élevé, que l'alien peut être vaincu. On aura beau essayer de percer les secrets de Mew et Mewtwo, ces deux Pokémon seront toujours drapés d'un voile de mystère et d'une aura mystique. Passés complètement à côté de leurs objectifs de vente en février 1996, Pokémon Rouge et Vert entamaient leur chute. Lorsqu'une poignée de joueurs ont découvert une créature cachée dans le jeu, le bouche à oreille a pris, les ventes se sont relancées et Pokémon est devenu un phénomène de société. Érigé en icône de la culture populaire, Mew a engendré un genre à part entière, les Pokémon fabuleux. Sa contrepartie, Mewtwo, antagoniste torturé et dépassé par son pouvoir, est le Pokémon le plus puissant des premières versions, et l'est encore actuellement. Mew incarne les origines énigmatiques de la vie, divinisé par les peuples anciens d'Amérique du Sud. Mewtwo sème la mort et s'inspire des plus grandes figures du cyberpunk. Quelle inspiration vous semble la plus convaincante ? Libre à vous de juger. Au verso. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en Y et à vous abonner si la vidéo vous a plu. On en profite aussi pour vous présenter notre projet participatif de Trainer's Guide. C'est un livre qui reprend les codes des petits manuels qui vous accompagnaient dans les versions rouge et bleu. La campagne sur Ulule s'arrête bientôt et si on atteint nos objectifs, on financera une nouvelle série de vidéos entre fiction et réalité. Alors si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous renseigner et à le backer sur Ulule. Nous on vous dit à bientôt avec de nouvelles vidéos en mode posé.